Coucou. Alors, on va faire une petite vidéo sur les crayons aquarellables. Alors, donc, descendant, c'est bon là. Peut-être allumer un peu de lumière, non? Voilà, paraît mieux là. Voilà. Bon, ouais. Alors, donc, un crayon aquarellable, c'est pas un truc que j'utilise super souvent, voire jamais. Alors, il y en a quelques-uns, ça c'est des Faber-Castell. Je crois que c'est des trucs qu'on m'avait donné quand j'ai fait une commande sur Vinted. Et la nana, super sympa, m'avait donné quelques crayons. J'ai pas mal de Faber-Castell, j'ai quelques Swiss Color. Voilà. Et j'ai 2 ou 3 Supracolor. Là. Ouais, ça c'est des Supracolor. J'en ai un autre là qui me permet juste de faire un petit dégradé de bleu. Je vais commencer par celui-là, c'est celui que j'aime le mieux. Enfin, je trouve le plus coloré. Je suis dans le champ, oui. Voilà. Donc, ça c'est des bleus. Alors j'ai déjà fait cette vidéo hier, mais ça n'a pas tourné. Les galères avec les vidéos, hein, ça me connaît. Alors comment je fais? Zut, j'ai pas nettoyé le pinceau. Voilà. Donc je mouille le pigment évidemment. Au début, je fais un petit peu des ronds là pour les boucher, le temps que l'humidité fasse son travail. Et après, quand il s'agit de faire des gradés un peu réguliers, on va dire, je fais des allers-retours horizontaux comme ça, assez lentement, pour que ça soit le plus uniforme possible. Donc là, je les fais en remontant et on va refaire un petit coup en descendant. Et je lève pas le pinceau pour pas que ça fasse de marque d'accumulation de pigments à un endroit. Là, voilà, j'essaye de ramener, je remets un peu d'eau et je descends. Bon, là, il y a une grande différence de couleur entre les deux crayons, donc forcément, c'est plus compliqué. Donc, s'y prendra plusieurs fois. Tant que c'est mouillé, ça ne mange pas de pain. Hein. C'est une fois que c'est sec, c'est plus compliqué que les marques se font plus facilement. Voilà. Donc
Donc là, c'est à peu près régulier. Il n'y a pas de taches, pas de traces, il n'y a pas de rien du tout. Donc ça, c'est avec les supracolores, mais comme j'en ai que 3, je crois, je sais plus l'autre quelle couleur c'est, bah, on peut pas faire grand chose forcément. Ça, c'est les Faber-Castell. Alors Faber-Castell, ils sont... Voilà, je suis avec 2 couleurs, sachant que moi je trouve que dès que c'est aquarellable, une couleur suffit presque, puisque c'est l'eau qui fait le dégradé. Donc le principe il est le même que quand on crayonne normal, hein. Voilà, on vient mélanger un petit peu à l'intersection des couleurs. Et puis on en met un petit peu moins sur le bas, encore que comme il y a l'eau, quand même c'est beaucoup plus facile que de faire au crayon sec. Donc là, normalement, pas trop besoin de nettoyer vu que c'est toujours du bleu. Et donc c'est toujours le même principe, hein. Humidifier le pigment pour pouvoir le travailler après. Donc je fais à peu près un aller-retour quand je remonte. Je manque d'eau un petit peu. J'appuie pas trop. Voilà. Évidemment, plus on monte, plus c'est foncé. Et je redescends pour bien mélanger. Là, ça a manqué d'eau. Vous voyez que ça fait des tas comme ça, là, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc, il faut remettre un peu et on recommence. Toujours pareil, hein, tant que c'est mouillé, on peut faire ce qu'on veut pratiquement. Vous voyez, si on lève le pinceau, tout de suite, ça fait un trait. Voilà. Là, on arrive à mieux descendre la couleur. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Colo Club. On avait choisi en thème de vous parler de nos façons d'utiliser les crayons aquarelles. Pour cela j'ai choisi les Albrecht Dürer. C'est pas forcément ceux que j'utilise le plus, mais je voulais pas prendre les muséums puisque les muséums on est sur des crayons aquarelles extra fines et c'est quand même pas la même chose. Donc du coup, je voulais vraiment prendre des crayons aquarelle, peinture aquarelle. J'ai pas pris non plus les Intense puisque nous sommes face avec ces crayons à des encres aquarelles, donc ce qui n'est pas non plus la même chose. Aujourd'hui, pour faire mon petit test, je vais utiliser un morceau de papier aquarelle Action, une feuille ramette qu'on a tous dans nos imprimantes. Et j'ai pris ce dessin-là parce qu'il a été imprimé sur ce papier-là, qui est mon papier aquarelle préféré. Voilà, je l'adore. J'adore, c'est du grain satiné. J'aime bien. Donc du coup, c'était comme ça pour vous montrer un petit peu les différences qu'il peut y avoir. Et j'ai en dessous là, j'ai mon bloc qui me sert d'appui. C'est un papier un peu plus épais, mais on est sur un papier qui n'est pas forcément à dessin. Et ça arrive qu'on ait des papiers comme ça dans nos livres de colo, c'est-à-dire ils ont l'air épais tout ça, mais au final ils sont pas à dessin, soit ils sont Bristol, ou soit c'est juste du papier un peu plus épais. Et du coup, on a déjà tout été méchamment surprise avec les réactions de l'aquarelle sur certains papiers. C'est pour ça que je vais faire mon même combo sur tous ces papiers-là
pour en même temps que je vous montre comment je les utilise, comment j'adapte mon papier, puisque honnêtement, le papier et l'aquarelle, ça change tout. Pour moi, ça change vraiment tout. C'est pour ça que maintenant, j'imprime que sur du bon papier quand je veux faire de l'aquarelle, surtout du godet. Je vous avoue que les crayons aquarelles, je peux les utiliser dans mes livres de colo, puisque on utilise quand même, enfin, on peut utiliser très peu d'eau et activer les couleurs, tout ça. Il y a plein de méthodes d'utiliser les crayons aquarelles. Moi, je sais que je les utilise de beaucoup de méthodes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le tour de tout avec vous aujourd'hui. Mais en tout cas, on va déjà regarder un peu les papiers et comment je les dégrade. Après, j'ai pas pris de préparateur à l'aquarelle, donc tout ce qui est gesso, euh, le petit pot Daniel Smith, tout ça, parce que je l'utilise pas pour les crayons. Je l'utilise essentiellement pour les godets. Et comme dans notre prochaine vidéo du Club des 6, le thème c'est les godets, je pense que c'est dans cette vidéo-là que je vous parlerai peut-être un peu plus des médiums avec lesquels on peut préparer nos papiers qui sont dans nos livres de coloriage pour l'aquarelle. Voilà. Pour les crayons, honnêtement, moi, peu importe le papier, je me débrouille sans protection et je fais pas de fond avec les crayons aquarelles. C'est un peu con ce que je vais vous dire, mais j'utilise les crayons aquarelles comme j'utilise mes polychromos, comme j'utilise tous les autres crayons. Et je les active avec un petit coup de pinceau Faber-Castell. Voilà. Je pense pas que j'utilise les crayons aquarelles. Je les utilise de plusieurs manières, mais la méthode que j'utilise le plus n'est pas, à mon avis, la plus conventionnelle. Voilà. Là, je préfère vous prévenir. Donc, je vais déjà commencer avec des dégradés tout simples. Hop. Donc, on va faire un dégradé tout simple. Sur... Ah, c'est le fil qui fait ça. Ouais, c'est le fil de mes écouteurs. Parce que je voulais être sûre que vous aviez un bon son, que vous auriez, pardon, un bon son. Il veut pas faire le focus. Aïe. Donc, du coup, j'ai mis les écouteurs. Alors, donc là, on est sur le papier Action. Alors moi, ce que je conseille, c'est que pour pas avoir à mettre non plus énormément d'eau, n'hésitez pas, dès la première application, à bien en mettre. Comme ça, vous n'aurez pas à repasser. Vous aurez largement de quoi bosser, vous amuser. Donc le papier Action, franchement, c'est un des produits que j'adore chez Action, c'est le papier aquarelle, parce que même si on n'est pas sur du Daler et Ronet, on est quand même sur quelque chose de très très appréciable qui passe dans les imprimantes et qui vous permettent quand même de faire de très très jolies choses à l'aquarelle. Vous allez le voir. Il apporte quand même de jolies possibilités. Surtout par rapport au papier à mettre que vous allez voir juste après, qui lui, pour l'aquarelle, pour moi, est totalement à bannir, quoi. C'est pour ça que dans les livres Amazon, par exemple, si j'utilise de l'aquarelle dans les livres Amazon, mis à part voilà, quelques dégradés au crayon où je vais y aller vite fait et tout ça, je protège. Je protège parce que sinon, ou je le copie tout simplement sur un papier adapté, quoi. Je le copie et je le réimprime sur du bon papier, quoi. Parce que faire un super colo avec un super fond, y mettre du temps et tatati et tatata, pour au final qu'il soit tout gondolé parce que le papier n'est pas adapté à l'eau ou au médium qu'on a utilisé, franchement je trouve que c'est très frustrant. Je trouve que c'est très très frustrant. Donc là vous voyez, j'hésite pas à même remplir un peu les grains du papier parce qu'en fait je veux pas repasser, je veux le faire qu'en une fois. Donc du coup je le dessine quand même assez bien, tu vois, dans le sens où je pose bien les trois couleurs. J'aurais peut-être dû le faire de l'autre côté, comme ça on aurait été plus loin. Parce que là je vais pas réussir à le traîner, ou alors il faut que je bifurque. Ah, on va faire une vague. J'étais un peu con là, je sais pas pourquoi je suis partie dans ce sens-là. Enfin bref, c'est pas très grave.
Bon bah, on va pas faire la même connerie, même si sur ce papier-là, je vais pas pouvoir l'étaler beaucoup. Donc là, je suis sur la ramette, donc déjà, vous pourrez constater que la couleur du pigment, déjà, c'est pas la même. Elle est beaucoup plus intense sur le papier aquarelle. Donc moi, je les utilise vraiment comme vous faites votre dégradé classique. Je fais et après, j'active. Bon là, je le fais d'office plus court que l'autre parce que je sais que n'étant pas sur du papier adapté, rien que ça, je vais le faire gondoler. Donc ça sert à rien que j'en fasse un avec énormément de pigments. Je vais quand même en rajouter un peu. Faut quand même qu'il soit un peu plus ressemblant à l'autre. Oui, j'ai fait à peu près 3 cm de chaque. J'appuie pas mal pour déposer du pigment parce que vous voyez déjà là, rien qu'avec avec l'appui du pigment, il y a déjà une espèce de grumeau qui se fait par-dessus le papier. Parce que alors lui, sans parler de crayon aquarelle, il a vraiment pas besoin de grand-chose pour être abîmé. C'est fait pour de l'écriture ou de l'impression, mais c'est pas fait pour tout ça. Et donc là, je vais en faire un petit vite fait sur un papier qui est un peu plus épais mais qui n'est pas destiné à ça. Donc déjà là, on a des couleurs un petit peu plus intenses que sur la ramette. Voilà, donc là, on a fait... Déjà, vous voyez la différence des couleurs? Déjà, on n'est pas du tout sur la même intensité. Et on va aller faire pareil sur celui-là. Où c'est que je vais me mettre pour qu'on ait quand même un bon pouvoir de dégradé? On va lui faire son t-shirt vert en partant de là. Pareil, quand vous allez insérer l'autre couleur, là, moi, je dénerve un peu, tac. Pour laisser place à la deuxième à peu près là. Je remonte un petit peu comme ça se fondra bien. Ça va, Donna? Donna? Ça va? Ah oui? C'est très ronflé là, hein? On dirait que t'attends que je fasse une vidéo pour te mettre à donf, la meuf là. Voilà. Alors, je crois que j'en ai quand même mis un peu plus sur les autres, donc je vais quand même en rajouter un peu parce que... Hop.
Voilà. Alors, tac. Alors, pour que ce soit pratique, voilà, je vais faire comme ça. J'ai de l'eau un petit peu. Voilà. Alors, je vais commencer avec le papier Action, parce que c'est le premier qu'on a appliqué. Donc moi, normalement, on est censé pas le faire comme ça, l'aquarelle. On est censé normalement ajouter une couleur après l'autre, attendre que ça sèche, tout ça. Je l'utilise pas comme ça et je pars du foncé. Donc je pars du foncé, et je vais tranquillement descendre en faisant des ronds. Peu importe la pièce que je vais faire, tu vois. Quand c'est pour un dégradé dans la longueur comme ça, et hop, là je rappuie pour rajouter un peu d'eau. Dès que vous sentez que ça patine plus tout seul, tu rajoutes un peu de flotte. Voilà. On va le laisser sécher. Hop. Ensuite, on va prendre le papier ramette. Donc qui lui à la base n'est pas du tout fait pour ça. Et en plus, ce qui est très triste, c'est que vous êtes quasiment obligé de mettre beaucoup plus d'eau que sur le papier aquarelle, puisque il boit quoi. Le papier boit, c'est d'ailleurs pour ça qu'il gondole, c'est parce qu'il boit, c'est parce qu'il n'est pas du tout imperméabilisé. Hop, on va le mettre à côté. Là, je suis sur le papier de mon bloc Action, qui est un papier assez épais, mais qui n'est pas fait pour l'aquarelle. Et là, mettre de côté le temps que ça sèche. J'attendrai bien que ça sèche pour vous montrer la différence. Et là, on va partir sur le joli t-shirt de la dame. Ça, c'est le papier que je préfère. Je le trouve vraiment bien. Et alors avec lui, tu peux mettre de l'eau. Il ne bouge pas. Tu vois, dès que je sens que ça patine plus, j'appuie un peu et je remets de l'eau. Il faut que ça y aille tout seul. Il faut que ça comble tous les trous du papier. Parce que quand c'est du papier aquarelle, tu as un peu de grain. Il est texturé. Selon quand c'est du coton ou... Ouh, j'ai l'encre de mon imprimante qui machine. Hop. Après, je peux lisser si je veux encore un peu. Je l'ai pas fait pour l'autre, mais bon, c'est pas grave. Ça, l'avantage avec le papier qui est fait pour, c'est que même si tu veux refaire une troisième couche, le papier te dira pas au secours, non, arrête, 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 tu vas me percer, je vais m'enrouler tout seul. Voilà, on va laisser sécher pour voir les couleurs, mais globalement, peu importe la pièce que je vais faire. Alors après, si je veux faire par exemple, parce que là j'ai fait des dégradés droits, et si par exemple on a une pièce qui est ronde,
enfin rond, visiblement il n'est pas rond ça, les crayons. Et bah, donc selon où tu veux mettre ton clair, hein, mais je peux très bien faire, si je veux faire tout le tour et le centre clair. Bon là du coup je suis partie sur mon papier test, celui qui m'appuie là. On n'est pas sur du papier aquarelle. Mais c'est pas grave parce que comme ça, si vous le faites sur du papier aquarelle, ce sera encore plus simple. C'est que le résultat sera encore meilleur que celui-là. Parce que là, vous voyez, il commence à merder le papier parce qu'il n'est pas fait pour. Dès que le papier n'est pas fait pour être un peu imperméabilisé, il n'est pas fait pour l'aquarelle. Parce qu'en fait, il boit et comme il boit, bah, ça tâche. Et d'une part, tu peux plus retravailler après, sauf en repartant au plus foncé. Et puis c'est pas agréable, quoi. Les pigments, ils ressortent pas pareil, quoi. C'est pour ça, vraiment, moi, pour l'aquarelle, j'ai toujours recommandé du papier. Dès lors que j'ai compris la différence euh, entre les deux, quoi, je vous dis, les papiers Amazon, tout ce qui est mes livres d'Amazon, bah, je les scanne et je réimprime. Sinon, je protège avec du produit. Mais vous aurez quand même une petite gondolation, puisqu'en fait, dès que tu mets le produit, le papier est tellement de mauvaise qualité que même en le protégeant, il gondole. Par contre, il va beaucoup moins gondoler. Il va gondoler qu'une seule fois avec ton produit. Une fois que ton produit l'aura séché, tu pourras remettre de l'eau, il gondolera pas plus. Que si tu mets rien, à chaque fois que tu vas ajouter de l'eau, une couche, deux couches, il va gondoler de plus, de plus, de plus, de plus à chaque fois. Jusqu'à devenir horrible à feuille et des fois même à faire foirer les colos, quoi. Donc là, pour le fun, j'ai rajouté un petit peu d'ivoire, je crois. Ivory, ouais. Donc là, admettons, c'est si tu veux faire genre en rond. Je vais te montrer comment du coup je fais pour arriver là. Et si tu veux le faire genre... donc là, on a fait tout le tour. Bah après, c'est un peu le même principe, que ce soit un rond ou le reste. Si tu veux le faire que le foncé d'un côté. Tu vois, rien qu'avec ma première couleur, je vais essayer d'en faire trois. Comme ça permet à la deuxième de mieux s'insérer et du coup le dégradé sera plus joli. Et je sais qu'il y en a, les crayons aquarelles, ce que j'ai déjà vu, notamment dans les livres, où ils te disent que pour un dégradé, normalement tu devrais l'espacer. C'est-à-dire, tu fais ça, limite la deuxième, tu la mets par là, et j'aime pas. Parce que je trouve que si tu te foires, si t'es pas sur le bon papier, si ceci, si cela, ça se rattrape pas bien. J'ai déjà essayé plusieurs fois, et c'est pour ça que du coup, je fais plus cette... Pourtant, je l'ai vu sur des livres de tuto, hein, où ils t'expliquent que voilà, en gros, tac, t'es même pas obligé de les coller, tout ça, parce que avec l'eau, machin, machin, mais j'aime pas. Déjà, j'ai jamais réussi. C'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide, parce qu'au final, il suffit juste de mettre grossièrement ces couleurs, et puis après, l'eau fera le reste. Voilà, on va s'arrêter là, histoire de laisser du clair là-haut. Donc là, si tu veux faire... Là, ça a carrément fait un trou dans mon papier. Enfin, il est en train de se... On est en train d'avoir une flaque, là. Donc là, tu vois, cette méthode-là, moi, j'aime pas. Parce que... voilà, il va falloir revenir en avant, en arrière. Mais c'est jouable aussi, hein. Il y a tellement de méthodes, de possibles. Il y a tellement de méthodes de possibles. Donc pour le rond, bah... Pour le rond, je pars pas au foncé. Pour le rond, je pars à peu près là. Je pars à peu près là, je fais tout mon tour comme ça.
Et je continue. Je m'amuse comme ça. En rajoutant de l'eau, là tu vois, je viens d'appuyer. Dès que tu vois que ça patine plus, que ça commence à accrocher au papier, hop, tu rappuies, tu refous de la flotte. Enfin, moi c'est comme ça que je fais, hein. Voilà, après je vais rincer mon pinceau pour repartir au blanc. Et je vais aller tout joindre à ce que j'ai fait là. Et je rajoute bien de l'eau dans ma transition. Je re-rince et je repars encore au centre. Et des fois je rajoute même du blanc. Bon là j'ai pris de l'ivoire, hein, c'est pas grave. Comme ça là, j'en pique direct. Bon, normalement il faut le gratter et récupérer parce que c'est pas bon pour le bois qui entoure la mine de faire ça. Mais bon, si tu le fais pas non plus tout le temps, ça. Surtout sur des crayons comme ça. Ouais, si tu veux éclaircir ou si tu veux refoncer, tu dis ah bah non j'ai été trop loin, bah tac tu reviens. Hop. Puis ah bah non j'ai été trop. Tu peux faire beaucoup de choses. Voilà par exemple. Et donc bah là par contre pour ça je vais partir au foncé. Et je vais utiliser toujours la méthode du petit rond. Et rajouter de l'eau dès que je sens que ça patine plus. Et à partir du moment où je vais vouloir vraiment que ce soit blanc, donc là, je vais m'arrêter, je vais rincer mon pinceau et je vais repartir d'un petit peu plus haut. Et hop, après, t'avises comment tu veux ton truc. Pareil, tu peux repartir par là si tu trouves que c'est pas assez équilibré. Si tu trouves que tu as été trop foncé par là, bah, tu repasses par là pour ramener le foncé vers là. Si tu veux ramener le foncé vers le clair, et bah, tu repasses un coup comme ça. Bon, moi, je les utilise quasiment tout le temps, comme ça. Donc, on va regarder les résultats sur les différents papiers. Par contre, il aurait fallu attendre que ça sèche. Donc, j'ai coupé vite fait la vidéo pour attendre que tout sèche. Voilà, voilà. Pour qu'on puisse comparer après avec les différents papiers. Sur certains papiers, vous allez pouvoir repasser, c'est-à-dire c'est sec, vous n'aimez pas le résultat, hop, tu peux y retourner. Comme par exemple sur celui-ci. Là, pour moi, il n'est pas assez homogène, tu vois. Donc, je vais repasser, tout simplement. Je vais attendre que ça sèche bien. Et je vais remettre un peu de foncé, un peu de moyen, un peu de clair. Je vais lisser un coup. Tu vois. Le papier n'est pas abîmé. Il est un tout petit peu gondolé. Vraiment un tout petit peu. Je sais pas comment je peux vous montrer. Je sais pas si ça se voit tellement comme ça. Vraiment très peu. Le action, bah à peu près à la même hauteur. Il y a une toute petite gondolation, mais je pense qu'une fois que ce sera sec, ça sera un peu moins. Bon, là il a carrément brûlé. Le papier à remettre. La couleur est complètement collée dans le papier. Là il n'y a plus rien à faire. Et vu qu'on est parti sur du foncé, faudrait vraiment partir sur du plus. Puis après tu vas percer le papier, quoi. Voilà. Et sur le papier à peu près un peu plus épais, mais pas fait pour l'aquarelle, bah lui déjà il sèche pas, il absorbe. Et ouais, bah en fait, si je laisse comme ça, tu vois, limite il va se trouer, quoi. Donc vous voyez, le résultat n'est pas du tout le même quand ça sèche non plus, quand le papier n'est pas adapté. Donc voilà, bah, je vais couper la vidéo juste le temps que tout ça, ça sèche. Comme ça, je vous montrerai après. Et puis je pense que pour les crayons aquarelle, j'aurais fait le tour parce que moi, peu importe ce que je fais comme pièce, je les utilise comme ça. J'applique et j'aquarelle. Voilà. Pour les fonds, je les utilise quasiment jamais, sauf si j'ai que ça, tu vois. Genre en mode je suis partie quelque part. Donc voilà, mais je suis pas fan. Et je réfléchis en attendant que ça sèche, mais je crois que j'ai fait le tour, hein. Le papier, comment j'utilise. Ah oui, vous pouvez prendre par exemple aussi une ardoise
parce qu'elle est un petit peu, tu peux gratter et tu peux directement aller gratter ton crayon dessus et ensuite avec ton pinceau récupérer tes pigments et aller l'étaler. Ça rend aussi les couleurs encore plus à l'eau quand tu cherches du clair, du super translucide et tout. Ce sera mieux qu'avec l'application directe, même si moi perso j'utilise tout le temps l'application directe. C'est très rare que je les gratte, très rare. Voilà, je vous retrouve pour la fin de vidéo et pour vous montrer le résultat sec. Voilà, donc là ça a séché. Alors là on est sur le papier Action. Donc tu vois un peu, il y a quand même une marque. Après, là on est sur la ramette. Donc, la ramette, voilà. Papier à brûler et gondoler. Là, on est sur le papier, tu sais, genre les grands blocs A3, là, Action, là, le papier est un peu plus épais. Alors là, lui, voilà. Des poches carrément. Et sur celui-là. C'est très léger. Et plus ça sèche, moins ça se voit en fait. Voilà. Et le résultat, au niveau des couleurs. L'action. Donc voilà, peu importe comment vous utilisez les crayons aquarelle, tout ce qui est aquarelle, faites gaffe à votre papier parce que ça va tout changer sur la réaction au contact crayon mauvais papier. Vous allez voir tout de suite que c'est pas bon quoi. Donc dès lors que vous avez du bon papier, après vous pourrez les utiliser un peu comme vous voulez. Les crayons aquarelle, il y a vraiment énormément de méthodes de les utiliser. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.